Allô, c'est Julie chez Vermetal. Aujourd'hui, je vous présente comment ça s'utilise un presse-motte. Un presse-motte, c'est un outil qui sert à faire des semis sans faire de pot. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Le résultat final, c'est des petits cubes comme ça dans lesquels on va venir semer et puis donc on n'utilise pas de pot. Donc, quoi de plus éco-responsable? Puis ça nous fait un système racinaire de super qualité. Donc, la technique, c'est qu'on se prend un terreau à semis de bonne qualité. On l'humidifie un peu plus que ce que vous feriez pour des semis normales ou pour rempoter une plante d'intérieur. Donc, d'habitude, on dit on veut pas que ça coule quand on presse, que ce soit à la limite que ça coule. Dans ce cas-ci, je vous dirais, si ça coule un petit peu, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Puis au pire, si ça ne fonctionne pas, on recommence. C'est ça la magie d'utiliser un presse-motte. Donc, terreau bien humidifié. J'aime bien les contenants avec les barres carrées parce que vous allez voir que dans le fond, on vient presser le presse-motte dans le fond pour le remplir de terreau. Fait que quand on n'a pas beaucoup de terreau rendu à la fin, quand on en a fait beaucoup, c'est plus facile si les barres de notre bol sont carrées versus ronds. Mais c'est pas super important, là. Vous utilisez ce que vous avez à la maison, c'est ça l'important. Donc, votre presse-motte, un plateau, du terreau, on presse dedans, on vient racler. Il y en a qui utilisent un couteau, une spatule. Moi, j'utilise mes mains. Donc, on veut que ça soit plat comme ça pour que nos mottes tiennent bien. Puis là, le presse-motte, on vient mettre l'outil dans le fond d'un plateau qui, moi, j'aime ça utiliser qu'il y ait le moins de cause possible dans le fond, là, que ce soit le plus plat possible. Puis là, on vient juste presser en levant l'outil comme ça. Ça nous fait une rangée, dans ce cas-ci, c'est 5. Moi, j'adore l'outil à 5 blocs. Puis vous voyez qu'il y a des petits embouts ronds dans le fond des cubes qui viennent nous faire des petites alvéoles là, pour mettre nos graines. Donc, on y va comme ça en faisant le nombre de rangées qu'on veut, selon le nombre de semis qu'on veut faire. Puis on va venir juste mettre dans les petits trous, j'ai bien dit dans les petits trous, nos graines comme ça. Vous pouvez soit les recouvrir ou pas. Ça dépend de la graine qu'on utilise. Par expérience, ça germe bien dans un cas comme dans l'autre. Fait qu'on fait ça comme ça, on se met nos graines partout, dans les petits trous. Puis après ça, pour l'arrosage, là, vous allez me dire, ben non, voyons, ça se peut pas. Quand on va arroser, tout va se défaire. Non, c'est la magie de travailler avec des blocs. Si vous cherchez dans la littérature ou sur Internet pour de l'information, en anglais, en français c'est presse-motte, puis en anglais c'est un soil blocker ou c'est la technique du soil blocking. Puis quand on va venir arroser, on va arroser dans le côté. Puis là, mon terreau est déjà bien humide, là, fait que c'est pas super concluant. Mais on va venir arroser quelque part autour, un espace qu'on va s'être laissé. Puis c'est ça qui va faire que l'eau va monter par capillarité, puis va bien arroser toutes nos semis. Puis dans le futur, ben, les graines poussent évidemment, puis les racines viennent remplir la motte de terreau. Puis là, c'est pas quelque chose qu'on déplace normalement, mais à la fin, les racines étant bien prises dedans, là, ça va se manipuler facilement, on va les séparer, puis on va pouvoir venir repiquer dans un pot plus grand ou bien en pleine terre, dépendamment avec ce avec quoi on travaille. Là. Par exemple, de la laitue, ça serait très facile de prendre nos petits blocs d'1 pouce, dans ce cas-ci, 1,5 pouce, puis de les repiquer au jardin. Donc voilà, une façon facile de faire notre semis sans utiliser de plastique. Voilà, je vous recommande le presse-motte. Si vous avez besoin de plus d'informations, juste à visiter notre site web, vermetal.com.